Shalom les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va poursuivre parce que grâce à Rabbeinu, vraiment on a tout, on a tout, on a tout. Vraiment toutes les compréhensions et il a fait tout le travail dans les moindres détails, dans les moindres détails. Et tous ceux qui ensuite se sont greffés sur lui et qui ont été inventés par rapport à leur nom ou par rapport à ce que eux-mêmes ont cru découvrir, mais c'est grâce à Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il a vraiment fait tout le travail. Alors là, on n'est vraiment que dans la Torah 9, on est là, on est dans la Torah 9, mais plus on avance dans le Likutei Moharan, plus on avance dans les Torahs, plus on voit et on plonge dans des choses où... mais c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais on a besoin de rien. On a besoin de rien. C'est juste que l'information, ben voilà, elle a pris du temps, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, merci mon Dieu, merci Rabbeinu, et Internet, l'information, elle peut se diffuser à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup de raves, beaucoup d'individus qui diffusent le message de Rabbeinu. Et ça, c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux parce que si, dès qu'on commence à plonger dans le cœur même de la Torah et qu'on va à l'intérieur travailler ça en profondeur tout avec le mérite de Rabbeinu, eh bien, on réussit à découvrir euh, toutes les choses qui vont nous aider dans notre journée, qui vont nous aider dans notre vie, qui vont, qui vont nous aider dans l'instant où on est. Mais bien entendu, c'est pas là pour que ça soit juste de l'information. Hein, c'est pas un JT, c'est pas du journalisme, c'est de la pratique. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la pratique. Et plus on pénètre dans la pratique, et mieux c'est. Et je vous assure, euh, tout simplement, juste pour faire une petite aparté, c'est que le travail tel qu'il est fait, tel qu'il est écrit ensuite par Rabbi Nathan, c'est rempli de détails. Ces détails-là, pour aller les trouver, mais c'est pas simple. C'est vraiment, 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 vraiment pas simple. Ça demande beaucoup d'ascèse, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour aller chercher tous ces détails. Et tout ça pourquoi? Pour nous. Il le fait pour nous. Il le fait pour nous, il le fait pour nous aider, il le fait pour qu'on puisse remonter à la surface et qu'on enlève petit à petit tous les travers du Yetzerara, tout cet ego-là, qu'on le démonte au fur et à mesure et qu'on arrête de se placer en première ligne en croyant qu'on sait des choses. Parce que savoir, c'est le pratiquer. Et quand on le pratique, eh bien, je vous assure, on n'a pas forcément les mots qui vont avec. On n'a pas forcément les mots qui vont avec. On sait le pratiquer, on sait le mettre en mouvement, on vit avec, on est bien dedans. Mais quand il s'agit de l'expliquer et de le retrouver, surtout à travers la Torah, c'est quand même balèze, hein, parce qu'il y en a des livres, il y en a des livres. Et ben, on n'est pas si à l'aise que ça. On n'est vraiment pas si à l'aise que ça. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses, et en même temps, il y a beaucoup de controverses, etc., etc., etc. Donc,
se frayer un passage dans tout ça, si on n'a pas Rabbeinu, je mets beaucoup de points d'interrogation. Et au vu de comment je fais depuis un an où je suis totalement en immersion, c'est 24 heures sur 24, et que j'en écoute, j'étudie, euh, il y a beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question, non pas en ce qui me concerne par rapport à ma pratique et par rapport à ce que j'ai vécu, parce que ce que j'ai vécu dans ma pratique, ça, je peux vous assurer, il n'y a rien qui puisse le remettre en question. Et d'ailleurs, Rabbeinu, il ne le remet pas du tout en question, il l'explique. Il explique. Donc on est vraiment dans quelque chose de très profond. Et, je pourrais vraiment étayer sur le sujet, vraiment étayer sur mon parcours, sur comment j'ai vécu les choses, dans différents chemins qui sont des chemins pratiques. C'est pas des chemins avec des livres, c'est des chemins qui sont pratiques, c'est des chemins qu'on vit dans sa chair, profondément, dans, 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 dans son ADN. C'est pas une illusion. On sort justement de cette illusion. On est dans des ascèses qui sont très fortes. Dans tous les courants où je suis entré, dans tous les courants où je suis rentré, je pourrais vous en parler, je pourrais vraiment, mais je suis vraiment pas fait pour ça en fait, pour parler de ces choses-là. Je suis surtout fait pour venir exprimer euh, par l'étude, ce que l'étude vibre à travers moi, parce que c'est réellement vivant en moi. C'est pas un truc imaginé, c'est pas un truc appris par cœur. D'ailleurs, on peut me poser des questions, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas du tout, vraiment pas du tout, et à la rigueur, j'en suis même content. J'en suis vraiment même content. Ce qui est important, c'est de le vivre. C'est pas véritablement de l'exprimer. Il y a Rabbeinu qui l'a exprimé, et c'est très bien. Et c'est très bien. Ce qui est important pour nous, c'est de le pratiquer, car c'est de cette manière-là qu'on transforme notre vie. C'est de cette manière-là qu'on vient façonner le corps humain. C'est de cette manière-là qu'on vient tanner la peau, qu'on vient faire en sorte de devenir de plus en plus doux, de plus en plus ouvert, de plus en plus tolérant, de plus en plus dans la compréhension. C'est jamais l'autre qui est dans la faute. Jamais l'autre qui est dans la faute. C'est toujours nous qui sommes dans la faute parce qu'on voit la faute chez l'autre. C'est nous qui sommes dans la faute. On est dans la faute de ne pas prendre le temps de lui parler et d'aller toucher sa propre compréhension, d'aller toucher son cœur, d'aller là où il est par rapport à ses croyances. Je me souviens une fois, comme ça, je fais une aparté, je faisais une conférence, et dans cette conférence, il y a une personne qui dit: mais moi de toutes les façons je ne crois pas en Dieu. Et je lui demande à quel Dieu il faisait référence. Et donc il m'a parlé d'une religion, et je lui expliquais que ce qui était important pour lui, c'était la connexion qu'il avait avec son ressenti, parce qu'il voulait vivre les choses de manière pratique. Il n'avait pas envie de vivre les choses d'une manière soumise. Il avait encore un traumatisme qui était là. Ça s'entendait, voilà, c'était profond, ça s'entendait. Mais ce n'était pas pour cette raison qu'il fallait lui parler de son traumatisme. Et il en a peut-être conscience de son traumatisme. Et s'il n'en a pas conscience de son traumatisme dans l'instant où il exprime,
c'est pas notre problème. Il nous demande pas de nous placer en tant que sauveur pour parler de son traumatisme. Alors, on va faire du développement personnel avec toi. Tu sais, si tu manges comme ça, si tu t'habilles comme ça, si tu fais... Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il demande. Ce qu'il demande dans l'instant, quand il est en refus, il demande qu'on l'écoute. Quand il vient en contradiction, il demande qu'on l'écoute. Il est peut-être pas d'accord. Et alors, qu'il ne soit pas d'accord. Mais c'est une aubaine qu'il ne soit pas d'accord. Ça nous demande de nous façonner d'une manière où on va pouvoir trouver la petite faille où la lumière va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et c'est parfois juste un mot, juste un mot, juste un mot. Et ce mot-là va redonner la confiance. Va permettre à l'autre de se remettre en place. Mais si on continue à prononcer des mots, des phrases, c'est pour ça que Rabbeinu, il nous incite vraiment et il nous dit encore là, hein, dans le Targum Onkulos, il traduit « grâce à mes prières et mes supplications ». Parce que mes supplications, c'est pourquoi l'autre ne me comprend pas? Pourquoi l'autre ne m'accepte pas? Pourquoi je n'ai pas une si bonne parnassa? Pourquoi je suis pas guéri? Pourquoi je suis tout seul? Pourquoi quand je suis avec les gens je me sens pas bien? On a plein de supplications, plein de supplications. Mais pourquoi on va le dire aux autres? Ça n'a pas à grand chose. On s'adresse directement au guérisseur, le grand guérisseur, celui qui guérit tout. C'est le principe même en tant que guérisseur, on se connecte au guérisseur, le grand guérisseur, et on fait office de faire passer le message. Mais en nous-mêmes, là, on connaît un petit peu les plantes, on connaît, voilà, on a certains petits messages qui viennent. Voilà, mais c'est surtout parce qu'on se connecte au grand guérisseur. C'est surtout parce qu'on demande à Rabbeinu, alors comment on peut faire là? C'est quoi? Et parfois c'est tout simplement, t'as été prié, t'es allé à Rosh Hashanah 2 jours sur le kever de Rabbeinu, t'as été faire un tikkun klali comme il demande, juste 2 jours. C'est pas une semaine, c'est 2 jours, 2 jours, 2 jours. En plus là, avec l'amélioration et la fin de la guerre, Bezrat Hashem, en Ukraine, on va pouvoir, il va pouvoir y avoir des lignes directes comme avant, ça va être beaucoup plus facile. Il est encore en train de nous faciliter la tâche. Il est encore en train de nous faciliter la tâche. Et tout ça grâce à quoi? Si je puis dire grâce à quoi? Parce que bon, il y a quand même un grand malheur qui a été fait derrière. Hein, mais voilà, avec le 7 octobre. Le 7 octobre est en train de tout changer, tout changer, tout changer, tout changer, tout changer. C'est des saints, c'est des saintes personnes qui sont mortes là-bas le 7 octobre. C'est des saintes personnes. C'est vraiment des saintes personnes qui s'ignoraient totalement. C'est des tzadikim et des tzadikettes qui s'ignoraient totalement, toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur âme. C'est magnifique. Tout ça est en train de faire changer le monde. Tout ça est en train de faire changer le monde. Donc, toutes ces choses-là, Rabbeinu, il nous dit, rentrez dans la supplication, parlez directement, voilà, on parle directement avec le maître du monde. On parle directement avec le maître du monde. Et on se met dans la prière. On se met dans la prière. Parce que si on est dans la prière, ça y est, c'est fini, le reste, ça y est, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Et généralement, celui qui vient vous agresser, la situation qui se passe, c'est un message, mais quand on regarde bien le message, c'est une bouche qui parle. Avec des émotions peut-être aussi, voilà.
Mais si on en prend trop compte, si on prend tout ça avec trop de cœur, c'est parce qu'on a un trop gros ego dans ces cas-là. On a un trop gros ego. Voilà, trop de susceptibilité, c'est avoir un trop gros ego. Pourquoi on a un trop gros ego? Pourquoi on a trop de susceptibilité? C'est parce qu'on a un problème de confiance en nous. La confiance en nous fait que ça glisse. Ça glisse. Et si ça nous a touchés, ben voilà, on se met dans les supplications. Parce que ça peut nous toucher. On n'est pas non plus imperméable. On ne s'appelle pas Barberis, on n'est pas imperméable. Voilà, ça peut nous toucher. Voilà, en plus, quand c'est des gens qu'on aime, qu'on estime, ça peut nous toucher. Mais auquel cas, ben, de toutes les manières, on se met dans les supplications. Et les réponses, elles arrivent. Et même, ça vient débloquer tous nos problèmes. Parce que tous nos problèmes sont là, parce qu'on n'est pas dans la prière. Parce qu'on n'est pas en train de communiquer avec Hachem. Parce qu'on vient pas voir Rabbeinu voilà, à Rosh Hashanah. Et même si on n'a pas pu arriver chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, mais il y a plein d'autres fêtes qu'on aille sur le kever de Rabbeinu parce qu'on n'a pas pu aller cette année à Rosh Hashanah. Voilà. Et puis on y va là, voilà. On prend un avion, on y va, et voilà. Et puis ça va être plus simple. Il faut toujours trouver. Si on ne peut pas rentrer par la fenêtre, ben on va rentrer par la porte. Si on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Si on ne peut pas rentrer par la porte et la fenêtre, ben on va rentrer par le sous-sol. Et si on ne peut pas rentrer par le sous-sol, on va rentrer par le grenier. Il y a toujours un moyen d'y arriver. Quand on veut, il y a toujours un moyen d'y arriver. C'est pas que quand on veut, on peut. Non, des fois, pouvoir, c'est complètement différent. Parce que le seul pouvoir que nous avons, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est justement, on doit le placer dans la prière. Donc le seul pouvoir que nous avons, c'est la prière. La prière et les supplications. Donc, quand on veut, on se met dans la prière, les supplications, on demande, voilà, je voulais y aller, j'ai pas pu, j'ai pas assez d'argent, fais en sorte que, voilà, donne-moi l'argent nécessaire, que je fasse la tzedaka pour le Mishkan de Rabbeinu, que je vienne, que je vienne prier, j'y vais, j'ai pas assez confiance en moi, ben, je vais avoir confiance un peu plus dans la parole des sages. Et alors, si j'ai ni confiance en moi, ni dans la parole des sages, je passe ma vie, que Dieu nous en préserve, comme un rachat, et puis à un moment donné, je serai racheté. Voilà, c'est tout. À un moment donné, voilà, il n'y a pas de toutes les façons, ici sur la terre, on y arrive déjà difficilement, et en plus, on part de la terre difficilement aussi, on ne part pas aussi facilement que ça. Donc on a le temps aussi de se racheter dans ces moments-là. Mais comme il nous dit, lorsque nous nous mettons à prier, que nous sommes assaillis par des pensées et des forces extérieures à nous. Et nous restons dans l'obscurité sans pouvoir réellement prier. Bon, on est en plein dedans, parce que ça, c'est Amalek, ça, c'est le pouvoir d'Amalek. Nos sages, ils nous le disent, mais c'est totalement vrai, totalement vrai. Si vous me connaissiez, vous comprendriez à quel point c'est des choses, je vous parle, c'est vécu, c'est pas comme ça, c'est pas des paroles en l'air. C'est Amalek, il est proche, très proche de l'infini, très proche. Je veux dire très proche d'Hachem quelque part, même si c'est pas une parole qu'on devrait dire, parce que on pourrait même la transformer, mais comme on dit, lorsque les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer aussi sont ouvertes. C'est-à-dire que vous voulez aller vers Hachem, il y a l'autre, il est là. Dans tous les cas de figure, il est là. Il est là embusqué, il est là, dans tous les cas de figure, il est là. Mais pourquoi il est là? Pour qu'on se renforce. Quand on se met à prier, quand on veut rentrer dans la prière. Vous imaginez
imaginez le nombre d'astuces qu'il faut avoir parfois pour rentrer dans la prière. Pour rentrer dans la prière. Le nombre d'astuces que j'utilise pour rentrer dans la prière, pour me réveiller à Ratzot, pour faire Shararit, Mincha, Arvit, pour moi-même. J'utilise plein d'astuces tout le temps, 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 tout le temps. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui veut nous renforcer. C'est pas, voilà, c'est pas juste on va se mettre à prier, puis là il va commencer à avoir le singe qui commence à se mettre en activité, le diable en boîte qui sort, qui nous rappelle les trucs, les machins, les bidules, les ceci, les cela. C'est pas juste pour ça, il veut qu'on se renforce. Si on veut pas se concentrer sur le négatif, faut absolument se concentrer sur le positif. Donc, celui qui veut vraiment sortir de son système de rouage de pensée et de négativité, il doit rentrer et il doit affirmer plus dans la tefila. Vraiment affirmer plus dans la tefila. Parfois, il doit même prononcer un mot qui va être plus fort que les autres. Beaucoup plus fort que les autres, pour justement qu'il puisse l'entendre et que ça puisse même lui toucher dans les tympans, là, que ça lui fasse une vibration dans la tête, qui fasse que, tac, il a déjà réussi à enlever une seule pensée. Et en réussissant à enlever une seule pensée, oh Hachem, je me sens mieux, j'ai réussi. Et chaque fois, chaque mot prononcé, il va monter une marche, il va monter, il va redescendre, il va remonter, il va redescendre, il va remonter, il va redescendre. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que Rabbeinu, il nous veut. Il nous veut de cette manière-là, parce que une fois qu'on sera de l'autre côté, vous avez vu, quand on est ici, là, voilà, on va prendre l'exemple ici, là. On est ici, là, sur la terre. Voilà, sur la terre, on est rempli de préoccupations, d'ambition, de buts, de problèmes, de souffrances, de traumatismes, de rêves, et je ne sais quoi d'autre encore. On a tout ça parce que ça nous attache ici. Ça nous attache ici, sur la terre, ça nous attache ici. Ça nous attache. Le système des réincarnations, c'est parce qu'on va partir avec que Dieu nous en préserve de tout ça aussi, hein, que Dieu vraiment nous en préserve, hein, qu'on parte avec le cœur totalement léger et l'esprit totalement puissant vers Hachem. C'est que généralement les gens, on part avec des regrets ou des remords. J'ai pas terminé ça, il me reste encore ça, j'ai pas fait ça, mais si j'avais su, j'aurais dû, mais non. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est Hachem qui veut qu'on le fasse. Tout. Mais pour qu'on se renforce dans le côté du bien, non pas dans les côtés de la rigueur, parce qu'il y a des gens qui vont confondre le bien et la rigueur. Oui, mais tu sais, c'était telle heure et c'est pas à telle heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Non, pas du tout. Rabbeinu, il nous explique, on peut se réveiller à Ratzot, c'est très bien. On peut pas 1 heure après, on peut pas 2 heures après, on peut pas 3 heures après. Réveille-toi comme tu peux, mais du moment que tu y mets ton vouloir dedans, alors à ce moment-là, on y arrive. C'est comme ça. Donc, c'est rempli de miséricorde, c'est rempli de clémence. Mais pas la clémence, c'est pas grave, viens à l'heure que tu veux, comme tu... Non, pas cette clémence-là, pas ce laxisme-là déguisé. Non. Quoi, Shabbat? Mais non, Shabbat, ça tombe un samedi, c'est trop compliqué. Le magasin, il est ouvert. Non, pas cette clémence-là. Non, pas ce laxisme-là. Quelque chose qui dit, tu veux vraiment, tu vas y arriver. C'est dur aujourd'hui, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et tu finiras toujours par y arriver. C'est ça, Rabbeinu. C'est ça, Hachem.
Il nous donne justement la possibilité de nous renforcer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est fort, qu'on sait ce qu'on veut véritablement, qu'on est vraiment ancré dans la prière, qu'on est vraiment ancré de l'autre côté, on n'a plus envie de revenir ici. C'est pour ça que quand ils nous disent de l'autre côté, ah, ça m'est très très dur de revenir vers vous ici, c'est un grand effort. Ben oui, c'est un grand effort. Comme nous, ça peut être aussi un grand effort parce qu'on n'a jamais prié. Alors c'est un grand effort de commencer à se mettre dans la prière. Eh ouais, eh ouais. Quand les gens, malheureusement, ils meurent ici, c'est parce qu'ils naissent de l'autre côté. Et quand ils viennent ici, ben ils meurent de l'autre côté pour venir ici. Eh ouais, c'est pourquoi c'est toujours d'un côté et pas de l'autre. Mais non, c'est d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que nous avons le symbole de la Mégane David qui nous montre bien microcosme dans macrocosme, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Voilà, c'est parce qu'il y a une correspondance entre les deux. Entre les deux. Donc pourquoi on doit se renforcer ici? Ben pour plus revenir là. Sinon on revient là. Maintenant après on peut revenir ici si Hachem il nous demande. Il nous met tellement dans l'amour, il nous met tellement dans le kiff qu'on ne peut pas refuser. On dit bon ok j'y vais, j'y retourne. Voilà, bon de toutes les façons c'est quoi? C'est pour une petite période de 148 ans. Ça va aller, ça va le faire, c'est pas non plus l'éternité. Donc on revient. Mais auquel cas, il y en a beaucoup, ils veulent pas revenir. Non, c'est trop dur. Non, j'y vais pas, c'est trop dur. C'est trop dur de quoi? C'est trop dur de quoi? Exactement comme certains veulent pas se réveiller, veulent pas se mettre dans la prière, veulent pas comprendre. Mais soit on est ancré dans la prière et les supplications, et justement, on va utiliser le mode d'emploi, voilà, c'est ça le mode d'emploi. Soit on va aller travailler comme des esclaves. On fait le choix. C'est quoi le plus dur? Bah, le choix, il est totalement fait, je crois, hein. Quand on a de l'intelligence, un peu de réflexion, le choix, il est totalement fait. Quoi? La prière et la supplication, c'est ça qui nous... Mais oui, mais oui. Mais pas la prière n'importe comment et pas la supplication n'importe comment. La prière et la supplication dirigées vers Hachem. Eh oui, eh oui. Parce que sinon, on fait quoi? Ben sinon, on est comme une boule de flipper, là, on essaye d'aller à gauche, après à droite, après cherche son chemin là-dedans. C'est compliqué, il n'y a pas des panneaux. Il n'y a pas des panneaux. Nos sages, ils nous ont dit, voilà, ça porte tel nom, ça porte tel... Mais combien de sacrifices ils ont fait pour pouvoir entendre le nom que cela portait. Et ensuite, une fois qu'ils l'avaient donné, ils n'allaient pas le répéter, Hachem, il n'allait pas le répéter aux autres qui arrivaient derrière pour dire, ah bah ouais, mais je l'ai dit à un, alors je vais dire à tous les autres. Non, celui-là, il a fait le travail. Écoutez-le. Exactement comme il nous a donné la possibilité, voilà, de recevoir Moshe Rabbeinu, et il nous a dit, voilà, lui, il a fait le travail, écoutez-le. Ensuite, ceux qui arrivent après Moshe Rabbeinu, ils vont pas avoir le même travail à faire que Moshe Rabbeinu. Chacun son travail. On va pas non plus prendre les 12 travaux d'Hercule en pensant que voilà, on est le meilleur des égaux, le plus grand, le ceci, le cela. Non, 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 non. C'est d'ailleurs l'étude du Rav Ifra qu'il a fait là. Où Rabbi Nathan, il dit une chose, il dit, on est un demi. On est un demi. Et tant qu'on n'a pas trouvé son autre demi, eh bien, on ne peut pas faire une bière. Non, c'est pas vrai, mais c'est pour rigoler. Mais tant qu'on n'a pas trouvé son autre demi, on ne peut pas faire un entier. Et l'autre demi, c'est pas forcément sa femme. C'est pas forcément ça. Il ne faut pas oublier qu'un couple, c'est pas forcément un homme et une femme. Ça peut être deux personnes en affaires. Hein. Ça peut être une personne qui est hyper douée dans quelque chose de théorique,
Voilà. Et l'autre, il est hyper doué dans le quelque chose de pratique. Donc ensemble, il y en a un qui développe et l'autre, il va vendre son produit. Ça peut être ça. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que seule la prière et les supplications permettent de trouver son double. Permettent de trouver son double. Alors que quand on trouve carrément sa femme ou son mari en double, alors là, c'est un grand cadeau d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de prières et ça veut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'abnégation de soi-même. Donc on a enlevé énormément de Yetzer Hara, on a enlevé énormément de son ego, quoi. Voilà, on l'a déconstruit. Oui, il nous dit, voilà, nous sommes assaillis par des pensées et des forces extérieures à nous, et nous restons dans l'obscurité sans pouvoir réellement prier, comme il est écrit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 44. Tu t'es couvert de nuages pour empêcher ma prière de passer. Voilà, les nuages correspondent à des pensées, correspondent à des émotions. On est dans un climat émotionnel. Voilà, c'est un nuage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on a un nuage, on croit que ça y est, il va pas s'en aller. Mais c'est un nuage, ça passe. Ça passe. Ça passe. Si jamais, si jamais on veut vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment attaché à des nuages qui sont intérieurs, on jeûne pendant 3 jours avec des prières. Le 4e jour, il n'y a plus de nuages. Alors, faire attention avec le jeûne parce que le jeûne, il faut se préparer. Et en même temps, Rabbeinu, il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de jeûner. On va dans ce qu'il nous propose, le Tikkun HaKlali, et ce qu'il nous propose, c'est beaucoup plus simple. Mais si on veut véritablement faire l'effort de rentrer dans ce genre d'ascèse, on doit avant faire quand même un petit bilan de santé pour savoir comment on est aussi avec le jeûne, si on ne va pas tomber en hypoglycémie, si on n'a pas une maladie un peu cachée qui est derrière. Faire quand même attention aussi. Parce que guérir, ça veut dire nécessairement passer par la maladie et d'une manière exacerbée. Donc c'est un peu comme si on a un bouton, il n'est toujours pas sorti, donc il faut attendre que le bouton il fasse mal pour pouvoir le faire sortir. Bon ben c'est ça guérir. Il faut repasser d'une manière, mais on va passer d'une manière exacerbée, c'est-à-dire ça va être vif et rapide. Mais quand c'est vif, on n'a pas l'impression que c'est rapide. On n'a pas l'impression que c'est rapide. Quand on a on va pas dire les 5 sens d'affilée, parce que quand on a les 5 sens d'affilée qui se mettent dans le rouge, là, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être mort. Mais que Dieu nous en préserve de ça, c'est aussi des mortifications qui sont pas du tout évidentes à faire. Je vous assure, c'est pas du tout évident. Faut pas jouer avec ça. Mais quand on a quelques sens qui se mettent comme ça dans le rouge, on a l'impression que quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça s'arrête pas. On est là, on n'est pas bien. Et on doit s'accrocher à la prière. On doit s'accrocher à la prière. S'accrocher à la prière. Donc, ça se fait accompagner, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul, on prend pas les risques de faire tout ça tout seul. C'est pas un jeu facile, ça peut être un jeu très 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 dangereux. Donc, quand il dit tu t'es couvert de nuages pour empêcher ma prière de passer, c'est que oui, voilà, il y a eu des pensées, il y a eu un système émotionnel qui s'est mis derrière, avec des émotions derrière, et on croit que la prière, elle n'est pas arrivée. Depuis quand Hachem, il est sourd? Depuis quand il est sourd? Il entend tout, il voit tout, il entend tout, il dort pas, il dort pas, il dort pas. Donc, non, la prière, elle est passée. C'est juste que nous, on doit se renforcer, et tant qu'on ne croit pas
que on est le réceptacle pour recevoir la prière qu'on est en train de faire, ben on ne l'a pas. C'est comme si vous allez à la source pour boire de l'eau. Alors oui, vous pouvez mettre les mains pour boire de l'eau, mais si vous n'avez pas pris une bouteille pour pouvoir récupérer l'eau, vous allez rentrer, vous allez dire ah j'ai trouvé la source, j'ai bu. On va vous dire ah bon et t'en as où? Ah ben j'en ai pas. Ah. Et là on peut retomber justement dans l'incertitude. Le manque de confiance en soi peut nous faire dégringoler et aller dans les doutes. Mais si on a, il n'y a pas de mais si, dit la chèvre, et je continue, mais si on a une bouteille, c'est quoi la bouteille? La bouteille, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle vient parce qu'on a énormément travaillé dessus, énormément. Et comment on fait? On prie, 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 on prie. Et on prie en groupe, on prie chez Rabbeinu, on prie seul. Et de cette manière-là, on prend vraiment l'habitude. Et parce que on n'arrête pas de prier, alors à un moment donné, on en est convaincu parce on voit des effets. Et à la rigueur, pour commencer à avoir des effets, on se pose des petites possibilités. Juste des petites possibilités. Voilà, juste des petites possibilités qui font que on va voir la prière se réaliser. Parce que si on commence déjà à se dire on va prier alors qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en la prière non plus, et on va se dire bah voilà, je veux avoir une maison et je veux avoir l'argent qui vienne pour que je puisse avoir ma maison. Et puis c'est pareil, on est en contact avec personne. On n'a aucune visibilité. On ne sort pas de chez soi. On ne travaille pas. C'est pareil, on n'a pas de bouteille non plus pour récupérer l'eau. Il y a pour avancer, il faut faire un pas. Et quand on fait un pas, voilà, on a des chaussures, et les semelles des chaussures, elles nous protègent éventuellement des bouts de verre, des clous qu'il peut y avoir par terre. C'est exactement pareil, la prière, elle va venir nous renforcer, et ce renforcement qu'elle nous donne, elle va nous donner la possibilité chaque jour d'aller plus loin. Donc plutôt que de se mettre des objectifs qui sont parfois difficiles à obtenir, on se met des petits objectifs qui vont nous permettre d'y arriver facilement et de se rendre compte, mais oui, mais ça fonctionne. Mais bien sûr que ça fonctionne, ils vont pas nous raconter des bobards. Et bien sûr que ça fonctionne. Bon, je continuerai demain. Je continuerai demain parce que c'est important et même si on est toujours là dans le même sujet, c'est très important parce que au fur et à mesure, on avance, on est en train de construire sa maison personnelle là, donc la maison de prière, comme il nous a dit, hein. C'est une maison de prière. Mais oui, donc on est en train de construire notre maison de prière, notre maison personnelle de prière. Eh oui. Et donc c'est très très important parce que le rappel, il est autant pour moi que pour nous tous. Et ce rappel, personnellement, j'aime à me le rappeler tous les jours. Voilà. J'aime à me le rappeler tous les jours. J'aime que d'autres me le rappellent aussi, parce qu'il est très important. C'est pas ça y est, on l'a compris, ça y est, on le pratique. Amalek, il est toujours existant, donc tant que Hachem il l'a pas exterminé,
Eh ben, et pourquoi il ne l'extermine pas? Ben, c'est parce qu'on n'est pas encore suffisamment fort. Une fois qu'il l'aura exterminé dans sa totalité, c'est parce que le Ham Israël sera véritablement fort dans la prière. Dans la prière. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Donc on a besoin de se le rappeler tout le temps, les amis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous, c'est pareil, parlez-en autour de vous, communiquez, n'hésitez pas, et ne croyez pas que vous dérangez, parce que dans ces cas-là, c'est que à l'intérieur de nous, on est nous-mêmes dérangés quand on croit qu'on dérange. Donc, ça, quand on croit qu'on dérange, en vérité, c'est une bonne chose, c'est qu'on est en train d'évoluer. Donc on évolue, on a surtout tout à gagner parce on n'a rien alors. Donc on a vraiment tout à gagner à chaque fois, à chaque fois. Donc les amis, je vous dis à demain, passez une excellente journée et qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem protège vos pas et les pas de ceux que vous aimez et la refoua shlema pour tous les malades. À demain les amis.